et quelque part historique. On est en direct donc avec frère Benjamin. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. On est un peu, enfin moi je suis un peu stupéfait de voir ces parents qui sont critiqués, qui sont aujourd'hui dans une tourmente terrible, dans une douleur terrible, qui sont critiqués parce qu'ils sont catholiques et ils seraient catholiques traditionnalistes, et ce qui est leur droit encore une fois. On est quand même dans une perception bizarre de la religion catholique. Mais je vois pas ce que je peux ajouter de plus que tout ce qui a été dit, tellement c'est tellement ahurissant. À part que je me souviens un petit peu, c'est ce passage dans l'Évangile où Jésus dit, justement, il répond aux scribes et aux grands prêtres de l'époque. Alors, qui sont les grands scribes et les grands prêtres de l'époque aujourd'hui? Et c'est plus toujours forcément du côté des religieux, c'est parfois d'autres côtés religieux, je ne sais pas de quel bord, et ils cherchaient à coincer Jésus. Jésus leur dit, alors il leur pose la question, nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? C'était un peu pour voir sa réaction. Jésus, percevant leur fourberie, leur dit, montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce que j'observe effectivement dans la plupart de tous les faits divers, c'est un méli-mélo incroyable entre la religion. Alors, est-ce que c'est plus quand c'est une histoire catholique? Peut-être que je suis pas assez toutes les infos pour l'affirmer, mais en tout cas, on a vraiment une confusion qui est effrayante, quoi. C'est sûr. Il y a des parents aujourd'hui qui ont besoin de se retrouver dans la religion catholique, hein, c'est ce que disent ces parents dans l'interview qu'ils ont accordée. On va écouter le rédacteur en chef du magazine Famille chrétienne qui était hier sur CNews, chez Laurence Ferrari, et vous allez voir, il est très ému quand il parle de ce que lui ont dit ses parents, parce qu'ils se plongent dans la religion, ils font appel à Dieu pour retrouver leur enfant. Écoutez. Ils disent à Dieu, en fait, après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux, ben, tu es capable de nous ramener ton fils. Et moi, je dis, c'est vraiment des parents extra. Et c'est une foi qui... Voilà, nous, à Famille chrétienne, on rencontre beaucoup de gens qui ont la foi. Et ben là, vraiment, j'ai été estomaqué. Ils disent, on imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Oui, c'est ça. En plus, c'est dit avec simplicité. Et puis moi, j'ai essayé de ne pas leur montrer l'énormité de ce qu'ils disaient, parce que c'est très fort, c'est très beau. Ils ne se rendent pas du tout compte, en fait. Même, vous voyez, de l'émotion nationale. Ils m'ont dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'il y avait toute la France derrière eux. Frère Benjamin, vous entendez ce qui est dit là, c'est très fort. Ces parents qui font appel à Dieu en disant « Tu as été capable de marcher sur l'eau, il faut nous le ramener ». Oui, je comprends, je les comprends. C'est là que... en fait, finalement, toutes ces histoires donnent et conduisent ces parents à nous donner un témoignage de foi. Moi, quand j'ai entendu cette intervention là de Samuel Pruvot, j'étais aussi bouleversé aux larmes, et je me disais, mais wow, mais quel témoignage! On fait apparaître aux écrans la puissance de la foi. On en avait déjà parlé sur ce plateau. C'est vraiment, je crois qu'il faut, ça doit beaucoup choquer les gens, parce qu'en fait, on a tellement chassé Dieu un peu de nos vies qu'on a du mal à capter des gens qui pensent comme ça. Et les gens qui pensent comme ça, c'est une force incroyable. C'est ce qui donne notre sourire, notre joie, et c'est ce qui leur donne sans doute une force incommensurable, parce que c'est complètement effrayant de vivre la situation qu'ils sont en train de vivre. Quand on y pense, des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Et justement, quand on vit cette situation telle qu'ils sont en train de la vivre, c'est possible de continuer à croire en Dieu? Ah ben bien sûr. C'est non seulement possible, mais c'est tout ce qui nous reste, et ce qui nous reste avant, pendant et après, c'est pas une épreuve qui va changer la donne, quoi. Au contraire, parce que en fait, ça change la donne quand on pense que Dieu est responsable, que c'est Dieu le vilain parce qu'on peut se dire, mais c'est Dieu qui a permis ça, c'est vraiment si vous croyez encore à ce Dieu-là, etc. Bon, ça c'est encore la croyance primaire, hein, de civilisation peut-être primitive, qui pensait qu'il fallait offrir des sacrifices à Dieu pour obtenir des choses de Dieu. Donc ça, ou alors la lettre au Père Noël, ça ressemble un peu à ça. À un moment donné, il faut comprendre que la foi, c'est quand même beaucoup plus puissant que ça métamorphose
ça métamorphose pas la vie de millions, voire de milliards de gens, et ça permet pas à des gens, même parfois, de mourir martyrs pour leur foi, juste parce que c'est un délire de Père Noël. C'est la foi, ça donne une flamme intérieure qui donne une vitalité pour vivre toutes ces épreuves. Voilà. Et Dieu n'est pas un grand magicien, ou alors au contraire un sadique. Merci beaucoup, frère Benjamin. Merci d'avoir été avec nous. Je précise que vous avez publié un livre qui s'appelle Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est aux éditions Artege. Merci beaucoup. Juste Julien Audoux, je voudrais vous faire écouter moi un extrait. C'était hier chez nos confrères de BFM. C'était une interview d'Yves Calvi.